Ok, je reviens tout juste de Wahine. Je vais vous présenter pour moi les lieux incontournables à visiter lorsqu'on effectue un séjour à Wahine. Alors, déjà, premier lieu, pour moi, il faut évidemment aller à la plage de Wahine. Voilà, c'est l'incontournable, hein, c'est une station balnéaire, donc évidemment qu'on va aller à la plage. Il y a la plage principale de Wahine, auquel je me suis beaucoup baigné. Principalement, je suis allé là-bas parce que j'habitais pas loin. J'avais mon Airbnb qui était à 5 minutes de la plage, donc c'était idéal pour moi. Mais il faut savoir que cette plage, c'est vraiment le spot des kitesurf. Voilà, il y a énormément de vent, beaucoup de vent. Donc évidemment, c'est idéal pour les gens qui font du kitesurf. Et c'est une plage qui est aussi très longue et très grande. Surtout quand c'est marée basse. Voilà, quand c'est marée basse, il y a vraiment beaucoup d'espace. Donc c'est vraiment parfait pour se détendre. Moi, j'allais souvent me poser à un petit bar qui vendait des smoothies. Et du coup, bah, je me posais là, il y avait des parasols, j'étais à l'ombre. Et dès que je voulais aller me baigner, hop, j'allais me baigner, je revenais. Vraiment, la plage principale de Wahine, c'est à faire. C'est à faire, mais attention, c'est pas une eau qui est turquoise, déjà d'une, et c'est une eau qui est assez agitée. Voilà, rien à voir avec Koh Samui. Quand je suis allé à Koh Samui, par exemple, c'était très calme, et j'y suis allé l'année dernière à la même période, au mois d'avril-mai, et c'était vraiment super calme, l'eau était magnifique. Donc voilà, c'est à savoir. Ensuite, vous avez la deuxième plage, la plage qui s'appelle Kao Takab Beach. Ça, c'est une deuxième plage du coup où il y a beaucoup moins de touristes. C'est beaucoup de locaux qui sont là-bas. Vous pouvez faire du jet ski, tout ça. Évidemment, il y avait aussi des activités de jet ski dans notre plage. Je ne l'ai pas dit, mais il y avait aussi. Il y avait des jet skis, des bouées, des bananes, tout ça. Et il y a beaucoup plus de locaux. Il y a aussi des petits restaurants avec énormément de locaux voilà, qui vendent de tout, du poisson, des fruits de mer, tout ça. Moi, j'ai mangé un poisson entier à Kautakap Beach et franchement, c'était un régal. Pareil, une plage sympa à voir, à visiter. Et ce qui est cool, c'est que juste à côté, il y a une immense colline, une petite montagne vraiment qui est vraiment très sympa à voir. Voilà, c'est vraiment collé et il me semble que vous pouvez aller là-haut. J'y suis allé exactement. C'est là où se trouve le temple que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc si vous avez fait les deux plages, vous pouvez maintenant aller à Wat Kao Takiab. Donc c'est un lieu, du coup, un temple, voilà, un espèce de monastère avec des statues, avec un temple qui est vraiment tout en haut. Voilà, faut monter des marches. Il y a plein de singes, donc faites attention aux singes, mais ils sont plutôt amicaux. Mais évitez de les regarder dans les yeux, voilà, parce qu'ils peuvent se sentir agressés. Évitez de, voilà, de croiser leur regard, baissez la tête et faites votre vie. Ils sont vraiment pas du tout agressifs, ils sont pas trop voleurs et tout. Franchement, j'ai vu pire. J'ai vu pire comme singe. Franchement, ceux-là, ils sont plutôt calmes. Pareil, un temple magnifique avec une vue sur la mer. Vous êtes en hauteur, vous avez vue sur la mer, vue sur la plage de Wahine, vue sur Wahine aussi. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Franchement, je vous conseille d'y aller. Vraiment un lieu culturel vraiment sympa. Et après, quand vous descendez en contrebas, vous avez du coup d'autres statues, un autre lieu de culte avec des statues pareilles. Alors je pense que c'est Bouddha, hein, je suis pas sûr, Bouddha ou Ganesh, mais pareil, c'est magnifique. Donc je vous conseille d'aller voir ça aussi. Incontournable si vous allez à Wahine. Je ne l'ai pas dit aussi, mais évidemment, les lieux que je présente actuellement, c'est évidemment selon mon expérience. Voilà, je suis allé à Wahine, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et ce que je retiens de mon séjour, c'est ce que je vous présente actuellement dans la vidéo. Évidemment, des gens peut-être qui ont été à Wahine auront un avis différent ou auront des lieux qu'ils ont préférés. Il n'y a pas de souci. Évidemment, on est tous différents, on a tous des goûts différents. Chacun est libre de se penser ce qu'il veut. Moi, je vous présente ça en tant que, voilà, en tant que touriste qui a été à Wahine pendant une bonne semaine. Ensuite, je vous conseille d'aller à Ban Musatai. Alors, Ban Musatai, c'est quoi? C'est un night market. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur night market de Wahine et j'en ai fait pas mal. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est une ambiance qui est très authentique, très locale et j'ai adoré tout simplement. Voilà, j'adore les ambiances locales. J'adore vraiment quand c'est vraiment, on sent que voilà, c'est la Thaïlande quoi, la Thaïlande la vraie. Ça se voit aussi parce qu'il y avait très peu de touristes. Voilà, c'était vraiment pas le coin attrape touristes. Il y en avait évidemment quelques-uns, hein. Je suis pas contre les endroits touristiques, mais voilà, des fois j'aime bien aller dans les lieux où il y en a un peu moins pour voir un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours des Thaïlandais, voilà. Et Ban Musatai, c'est vraiment le lieu, le night market où il y a vraiment énormément de Thaïs qui y vont, qui habitent à Wahine. Il y a un concert, des concerts toute la soirée avec des danseuses, des chanteurs, des chanteuses. Il y a énormément de nourriture différente. Voilà, moi j'ai mangé mexicain, après j'ai mangé thaï. Il y a de la boisson aussi, la bouffe n'est pas chère. Voilà, c'est un des lieux où la bouffe n'est vraiment pas chère du tout. J'ai trouvé des bières à 40 bahts.
des bières à 40 bahts, vraiment, j'ai rarement vu ça en Thaïlande, hein. Souvent c'est plus 70, 80, 100 bahts, hein. Là c'était 40 bahts, donc vraiment j'étais assez choqué. Pareil, la nourriture pas chère du tout. Et vraiment une place immense avec plein de tables pour déjeuner. Donc voilà, je recommande Ban Moussa Thaï, il faut y aller obligatoirement, il faut passer par là-bas, c'est à faire, c'est à faire, c'est à faire. Après voilà, à faire une soirée ou deux, mais pas plus. Si vous restez pas longtemps, je pense qu'il faut voir autre chose aussi, hein. Mais Ban Moussa Thaï, clairement un de mes lieux préférés de Hua Hin. Ensuite, je vous conseille une excursion, voilà, une excursion en particulier. C'est avec Eric, du coup j'ai fait une excursion. Eric c'est un Français, c'est le capitaine d'un bateau pirate du coup qui fait des excursions à Hua Hin. Et c'est l'un des seuls à proposer ce genre d'excursion à la journée avec repas compris. C'est un Français donc il peut vous expliquer plein de choses, qui est installé là depuis 17 ans. Je précise, hein, c'est pas sponsorisé, j'ai 500 abonnés, je fais 300 vues, voilà, on est d'accord. Bref. Et vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va vous expliquer beaucoup de choses, qui va même vous proposer des activités nautiques, paddle, il y a du kayak sur son bateau. Il a un toboggan aussi, enfin franchement il est très bien équipé. Et il va vous emmener un peu partout, sur une île déserte, sur une autre île où il y a des singes, on les a pas vus parce qu'il voulait pas se montrer, il faisait peut-être un peu trop chaud. Franchement une journée incroyable, avec un repas très copieux. Vraiment, c'était vraiment une de mes meilleures journées là-bas. Donc, je vous conseille fortement. Moi, j'ai réservé sur Get Your Guide, mais je vous mettrai ces liens dans la description si on a que ça intéresse. C'est vraiment à faire. Vraiment à faire. Moi, c'était la première fois que je faisais du paddleboard et j'ai fait que de me casser la gueule, mais c'était vraiment trop bien. Vraiment un super moment. Donc, voilà. Après, c'est un budget pour la Thaïlande, c'est un peu cher. C'est 70-80 € la journée. Ça à faire, je vous le conseille fortement. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir cette journée-là et vraiment d'aller sur des îles désertes, voilà, j'aurais pas pu y aller si j'avais pas fait cette excursion. Donc voilà, vraiment à faire. Ensuite, un autre night market qui s'appelle le Cicada Market. Alors Cicada, pour le coup, c'est très touristique. Il y a énormément de touristes. Il y a beaucoup de stands de nourriture, évidemment. Il y a aussi beaucoup de petits shops, des stands qui vendent des souvenirs, mais c'est des souvenirs très qualitatifs. Vraiment, on sent que c'est de la bonne qualité. Vraiment, j'en ai pas acheté. Mais pour avoir regardé et tout, franchement, s'il y en a qui veulent acheter des souvenirs à Hua Hin, c'est là-bas qu'il faut aller. Vraiment, ça a l'air vraiment super authentique. Et aussi, il y a tout un coin où il y a de l'art. Il y a des peintres qui peignent tout simplement des tableaux, mais vraiment magnifiques. Moi, j'adore tout ce qui est tableau naturel, c'est-à-dire des peintres qui peignent des arbres ou des plans de vie, des plans de nature. Des rivières, des montagnes, tout ça, des plages, des vagues, j'adore ça. Et là, il y avait des Thaïs qui peignaient ça et qui vendent des tableaux à des prix. Franchement, c'est des prix, c'est cher, mais ça reste correct pour la qualité que c'est. À un moment donné, il y a un mec qui a demandé combien c'était le tableau et il lui a répondu, je crois, 10 000 bahts, 10 ou 13 000 bahts. Donc voilà, ce qui fait plusieurs centaines d'euros, 300-400 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un prix, mais franchement, pour la qualité que c'est, vraiment, si j'avais les moyens ou si j'avais envie de m'acheter un tableau dans ce budget-là, j'aurais clairement pris un tableau là-bas. Donc voilà, de l'art, des souvenirs, de la bonne bouffe, une bonne ambiance aussi, il y a de la musique. Donc évidemment, Cicada Market, je conseille aussi, ambiance incroyable. Donc voilà, c'était tout pour les lieux que j'ai à conseiller. En bonus, je vous conseille aussi pour les petits déjeuners House of Croissant. C'est là où j'allais déjeuner tous les matins, ils font des croissants super bon, des pains au chocolat, pas mal de choses et c'est à la journée, ça ouvre à 8 h. Moi j'y allais souvent à l'ouverture, je crois que c'est 8 ou 9 h jusqu'à 17 h, un truc comme ça. Pour les petits déj, c'est nickel, allez là-bas. Et aussi pour le restaurant, je vous conseille le restaurant La Mer qui est pas très loin de Wat Khao Thakab, le temple que je vous ai parlé juste avant, avec une vue magnifique sur Hua Hin et sur la plage de Hua Hin. Vous mangez vraiment juste à côté de la mer et il y a énormément de bonnes choses, du poisson, des fruits de mer, tout ça. Je vous conseille tout ça. Voilà, si vous avez évidemment d'autres choses à conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, si vous avez été à Hua Hin, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Hua Hin, j'ai sorti un vlog, voilà, sur tout ce que j'ai fait. Je l'ai sorti la semaine dernière, donc n'hésitez pas à le regarder. Vous en apprendrez beaucoup plus sur Hua Hin et sur ce qu'il y a à faire, voilà, mon ressenti, tout ça. Je vous le mets en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!